Ce contenu vous est présenté par les partenaires de Teresa Velfoy Ministries. La meilleure manière de résoudre un problème est de trouver quelqu'un qui l'a déjà résolu. Au lieu de vous concentrer sur les objectifs en vous demandant comment y parvenir, commencez par demander qui peut m'aider à faire ça. Cela peut se faire par le biais des livres, des cours, des conférences ou du coaching. Mais regardez, une fois que vous avez trouvé la bonne personne, il devient plus facile de savoir comment faire. Et plus vous attendez, plus la croissance sera lente. Hey, je suis Teresa Velfoy, votre pom-pom girl de rêve. Aujourd'hui, je vous présente ma checklist que j'utilise chaque année pour atteindre mes objectifs. N'oubliez pas qu'il existe une différence entre les rêves et les objectifs. Les objectifs ne sont que des rêves avec des délais. Donc si vous souhaitez réaliser vos rêves, il vous faut devenir quelqu'un qui se fixe des objectifs tout au long de la vie. En réalité, la plupart des gens n'atteignent pas les objectifs car ils ne savent pas vraiment comment les fixer correctement. Brian Tracy considère cela comme la compétence essentielle pour réussir. Chaque personne qui réussit a une checklist. C'est un système à suivre et vous obtenez les résultats plus rapidement en respectant simplement ce système. Pourquoi je veux que vous soyez motivé en atteignant les objectifs cette année ? En fait, écoutez cette histoire vraie que j'ai lue récemment. Ça a commencé un jour d'hiver à Biloxi, dans le Mississippi, où une jeune femme de 25 ans a décidé de mettre fin à ses jours. C'est une histoire vraie. Elle n'en pouvait plus de la vie et désirait vraiment que sa vie prenne fin. Elle s'est rendue sur un pont qui surplombait le fleuve Mississippi, a escaladé la rambarde et elle s'est jetée dans le vide. Elle a plongé dans l'eau et a commencé à couler. Soudain, un homme de la rive l'a vue sauter et comme il ne la voyait pas refaire surface, il a plongé pour la sauver. Tout d'un coup, elle a entendu quelqu'un plonger dans l'eau. Et elle a commencé à entendre ce pauvre homme se débattre. Et quand il a sauté, il a oublié. Il ne savait pas nager. L'article que je lisais parlait de cet idiot héroïque. Il était en train de crier « Au secours, je ne sais pas nager !» La femme qui était en train de se suicider a nagé vers lui, l'a tiré sur la rive. Il l'étouffait, lui a fait le bouche à bouche. Quelqu'un a appelé les secours. Et ils ont tous les deux été transportés à l'hôpital. Ils ont survécu. Je l'ai entendu dans un livre audio et le journaliste qui a écrit l'article a terminé son histoire par ces mots. Il a dit cette nuit-là, ce n'est pas l'homme qui avait sauvé sa vie, mais le sens de la vie qui avait sauvé cette jeune femme. Elle avait pour but de sauver l'homme qui se noyait. Et tout de suite, elle s'est retrouvée avec une mission qui a sauvé sa propre vie. Alors, quelle est votre mission ? Et vous vous dites peut-être, Terry, je pensais qu'on parlait de fixer des objectifs et des checklists, mais laissez-moi vous expliquer. Je souhaite vous aider à vous passionner pour vos objectifs cette année en les considérant comme une mission. Ainsi, ma première étape aujourd'hui dans la checklist que je souhaite aborder est se hâter pour la mission. Je sais que ce mot est un peu amusant, mais ma checklist commence par un H. Donc, se hâter me paraissait approprié. J'ai appris cela grâce à Patrick Bet-David. Il dit par exemple, il ne faut jamais dire juste. Comme mon objectif, c'est juste vouloir un appartement plus agréable. Je veux juste rembourser mes dettes. Je veux juste vendre ma maison. Je veux juste régler ce prêt étudiant. Je veux juste perdre du poids. Écoutez à quel point cela devient plus puissant si on enlève le mot juste. Enlevez juste le mot. Je souhaite un appartement plus agréable. Je veux rembourser mes dettes. Je souhaite vendre ma maison. Je veux rembourser ce prêt étudiant. Je souhaite perdre du poids. Cela vous paraît-il pas plus confiant ? Comme si vous étiez vraiment une personne de foi qui attend de Dieu, qui vous favorise et qui vous aide à atteindre vos objectifs. Ok, maintenant nous allons transformer complètement l'attitude derrière l'objectif avec cette déclaration. Vous êtes prêts ? Je veux que vous remplaciez « je veux » par « je suis en mission ». Je suis en mission pour un appartement plus agréable. Je suis en mission pour la liberté financière. Je suis en mission pour vendre la maison. Je suis en mission pour rembourser mon prêt étudiant. Je suis en mission pour perdre du poids et être en pleine forme. Cela change-t-il pas la donne ? Ça change tout ! Écrivez « Je suis en mission » dans les commentaires. Quand vous êtes en mission, on ne rigole plus. On ne tarde plus. On ne fait plus le minimum pour s'en sortir. Non, vous devez vraiment être concentré, agressif. Laissez-moi maintenant vous donner un petit conseil supplémentaire qui est en réalité très important. Ajoutez le mot « parce que » à la fin et donnez une raison convaincante pour expliquer pourquoi vous êtes en mission pour réaliser cela ou posséder cela. Peu importe ce qu'on ajoute après « parce que », la mission devient plus forte. Par exemple, je suis en mission d'un appartement plus agréable parce que je sais que notre environnement influence la façon de penser et je veux que ma famille vive dans une atmosphère de réussite. N'est-ce pas puissant ?
J'ai pour mission de rembourser mes dettes, car je sais que la dette est une malédiction. Mes jours de vie sous ce fardeau sont finis et je veux être béni pour pouvoir bénir les autres. Ok, accélérer la mission. Numéro 2 sur la checklist, c'est d'avoir des objectifs écrits. Vous verrez, une fois que c'est écrit, cela prend une forme concrète. Et vos chances de passer à l'action augmentent de 80%. C'est énorme! Eh bien, même dans le domaine de la perte de poids, il a été constaté que ceux qui tiennent un journal alimentaire réussissent mieux à perdre du poids et à le maintenir par rapport à ceux qui ne notent rien et qui mangent. Vous voyez, il est facile d'ignorer le stock de bonbons au bureau ou de faire un deuxième tour au buffet si ce n'est pas inscrit sur le papier. On dit, si vous le mangez, vous le notez. J'ai beaucoup de vidéos sur l'importance d'écrire les objectifs et je vais juste faire un rapide passage sur cela. Je n'ai pas le temps de détailler chaque élément de la checklist en 10 étapes, mais je veux que vous ayez cette liste et c'est votre téléchargement gratuit cette semaine. Cliquez sur le lien dans la description pour obtenir cette checklist en 10 étapes. Chaque année, ce cadre, je le planifiais mon année pour atteindre mes objectifs année après année parce que cela fonctionne, ok? Numéro 3. Appelons cela s'occuper d'abord des tâches les plus importantes. Voici maintenant les habitudes des personnes très performantes. Laissez-moi vous l'expliquer. Je crois que j'ai oublié mon calendrier, mais est-ce qu'on peut aller me le chercher? Merci. Permettez-moi d'abord d'expliquer cette partie. Si vous n'avez jamais entendu parler de l'analogie des gros rochers, imaginez un bocal transparent, un bocal en verre comme celui-ci, et vous mettez du sable, des petits cailloux et des gros rochers. Si vous mettez d'abord le sable, puis les cailloux, puis les gros rochers, vous ne pouvez pas tout faire rentrer dans ce pot. Donc, ce que vous devez faire, c'est d'abord mettre les gros rochers, ensuite les petits cailloux et enfin le sable. La meilleure partie, c'est qu'on dit qu'on peut verser de l'eau, ce qui pimente la vie. Mais l'essentiel, c'est qu'il faut d'abord réserver de l'espace pour les choses importantes du calendrier. Pour cela, il faut avoir une vue d'ensemble. Et ce dont je parle est vraiment important pour moi. Je veux dire, c'est vraiment quelque chose de grand. Et ça m'a beaucoup aidé, surtout ces dernières années, à atteindre mes objectifs de manière réaliste. C'est simplement un simple calendrier traditionnel qui donne une vue d'ensemble de l'année. Mais croyez-le ou non, cela fait partie des clés pour générer et gérer une entreprise florissante, mener une vie épanouie, passer une excellente année. Et comme le dit Stephen Covey, ne mettez pas votre emploi du temps en priorité, organisez vos priorités. C'est en effet comme une vue d'ensemble de la vie entière sur les 12 mois. Vous commencez par noter les événements majeurs, les grandes priorités, les anniversaires, les célébrations, les vacances en famille, les jours fériés, les engagements pris, les conférences. Vous voyez? La conférence des femmes d'Icing à Dallas, le 4 et 5 avril. Icing à Paris, les 27 et 28 juin. Ce sont les tâches importantes, n'est-ce pas? Tout le reste s'organise autour de ces dernières. Ensuite, vous examinez les responsabilités actuelles. Par exemple, l'un de mes projets, c'est de réaliser des vidéos YouTube chaque semaine. Je prévois donc de filmer 52 vidéos sur 13 jours dans l'année. Cependant, il me faut également entre 13 et 26 jours pour préparer ces vidéos. Ainsi, je réserve du temps pour la préparation et je fais la même chose pour mes conférences. Vous l'avez? Très bien. Examinez vos grands objectifs. C'est là que je veux en venir. Par exemple, si vous avez l'ambition d'écrire un livre, identifiez vos grands objectifs et prévoyez du temps pour rédiger ce livre. Bloquez également du temps pour écrire le premier chapitre. Regardez votre calendrier et voyez où avez-vous assez de temps pour réserver et planifier ce moment pour le faire. Ce qui est planifié se réalise. Ce qui n'est pas planifié ne se réalise pas. Ainsi, avoir un grand calendrier vous aidera vraiment à aller à ce point essentiel. Restez réaliste quant à ce que vous pouvez accomplir. Comme le disait Lou Holtz, il y a souvent plus de paroles que d'actions. Mais cela va vous aider à dire non. Vous savez, mon assistante Donna, elle peut consulter mon calendrier et dire « Non, elle ne peut pas faire cette interview parce qu'elle est déjà en préparation ce jour-là ou elle voyage. » Warren Buffett a déclaré que c'était là la clé de son succès. Selon lui, pour 100 grandes opportunités qui se présentent à lui, il en refuse 99. Réfléchissez-y. Il n'a pas dit pour chaque opportunité, mais pour chaque grande opportunité. Il dit non 99 fois. Ainsi, les grandes opportunités se présenteront à vous. Mais vous devez vous demander, si je dis oui à cela correspond-il à mes 10 objectifs prioritaires de l'année? Sinon, refusez poliment en disant que vous ne pouvez pas vous engager pour le moment, mais que vous pouvez y réfléchir à l'avenir. Comme le disait Steve Jobs, le succès se mesure à ce que vous choisissez de dire non. John Maxwell a évoqué sa tendance à vouloir tout faire. Il dit que si 1 est bon, 4 c'est encore mieux. Et il a également mentionné qu'il aime dire oui, mais qu'il a du mal à dire non.
Et bien par conséquent, il était si occupé que pour y remédier, il a dû mettre en place un système permettant à un groupe de décider si oui ou non il allait accepter une intervention. Il dit « Nous les appelons le comité qui tranche ». Il a demandé pourquoi ? Parce il rejette 90% des demandes qui lui sont soumises. Comment font-ils ? Ils consultent son emploi du temps. Ils peuvent ainsi voir quelles sont ses priorités. Et vous savez quoi ? C'est un homme qui a écrit une centaine de livres et a vendu plus de 40 millions d'exemplaires. Donc si vous voulez vraiment réussir cette année, consultez votre propre comité qui tranche. Ok. Le 4e conseil, embauchez un qui. Embauchez un qui. Vous trouverez tout cela dans le téléchargement si vous souhaitez prendre des notes. Mais selon Myles Munroe, la personne la plus frustrée au monde, c'est celle qui a un rêve ou un objectif, mais qui ne sait pas comment le concrétiser. Ainsi, si vous souhaitez connaître une année charnière, il vous faudra passer d'une mentalité sur le comment à une mentalité sur le qui. J'ai déjà expliqué dans d'autres vidéos comment l'année dernière, j'ai entendu plus de qui que jamais dans ma vie. J'ai investi beaucoup d'argent et de temps pour être guidée par des mentors qui réalisent des projets plus ambitieux que les miens. C'était un investissement considérable pour m'aider à grandir, à m'améliorer et à progresser. Eh bien, nous avons véritablement connu l'année la plus incroyable et record de l'histoire du ministère. On dit plus on paie, plus on fait attention, n'est-ce pas? Lisa Nichols dit que elle devait comprendre, je ne peux pas progresser avec des personnes qui rencontrent les mêmes difficultés que moi. Voici le point. Ce qui pourrait vous prendre 10 ans pour y arriver ne pourrait en réalité prendre que quelques mois avec les bonnes relations, les bons mentors. Il ne s'agit pas d'avoir toutes les réponses, mais de s'entourer de ceux qui les ont. Benjamin Hardy dit que si vous voulez devenir entrepreneur, vous devez vous entourer d'entrepreneurs à succès et non de ceux qui le désirent. Si vous souhaitez être en bonne santé, entourez-vous de personnes qui sont en forme et non celles qui essayent de le devenir. Vous souhaitez devenir riche ? Allez dans des endroits où l'abondance fait partie du quotidien. La meilleure façon de résoudre un problème, c'est de trouver quelqu'un qui a déjà rencontré la même situation. Au lieu de vous concentrer sur les objectifs en vous demandant comment les atteindre, commencez à vous interroger qui peut m'aider à le faire. Cela peut se faire à travers des livres, des cours, des conférences ou encore du coaching. Mais regardez, lorsque vous trouvez la bonne personne, la façon de faire devient plus facile. Et plus vous attendez, plus la croissance sera lente. Jack Canfield dit cela. Si vous souhaitez progresser rapidement, engagez un expert. Ok, le 5e point consiste à réaliser vos rêves en semant des graines dans les ambitions. Il s'agit d'un acte spirituel. C'est ici que vous combinez le naturel et le divin et Dieu accomplit le surnaturel. Mes parents m'ont appris que si vous avez un besoin, il faut semer une graine. Mon père disait que selon la parole de Dieu, les semences et la récolte sont la méthode que Dieu a prévue pour manifester les provisions nécessaires à chaque vision. C'est en semant des graines que vous prenez les rênes de votre futur. Le Proverbe 11,24 dit que le monde des gens généreux s'agrandit de jour en jour, tandis que celui des gens avares se rétrécit sans cesse. Chaque individu crée son propre résultat. Le semeur génère une croissance, tandis que la personne qui ne sème pas se dirige vers un destin de pauvreté. Dieu dit que vous pouvez façonner votre propre destin par les actions que vous entreprenez. L'année dernière, j'ai participé à un événement de table ronde avec John Maxwell qui a déclaré « Chaque année, j'augmente mon niveau de don ». C'était pendant ma période de mentorat avec lui. Et nous étions tous assis à table pour apprendre. Il a ajouté « Ne laissez pas passer ça ». Tous ensemble, on prenait des notes, on a levé la tête. Il a dit « Il faut être passionné par quelque chose qui ne vous appartient pas ». Il a aussi mentionné que la générosité, c'est le facteur clé du succès. C'est puissant. Chaque année, nous réévaluons nos rêves, nos objectifs et nous semons immédiatement ce qui nous permettra d'avancer. Je n'ai jamais connu de percée financière sans avoir fait un investissement. Ok ? Voici donc 5 domaines de votre checklist pour améliorer vos résultats cette année. Et je vous propose une checklist en 10 étapes que vous pouvez obtenir gratuitement. Cliquez sur le lien dans la description pour télécharger votre liste gratuite dès aujourd'hui et appliquez-la à vos objectifs cette année. Vous serez étonnés de tout ce que Dieu accomplira d'ici le 31 décembre et n'oubliez pas, je vous encourage à vivre vos rêves. Rejoignez-nous pour vivre en direct la conférence des femmes Icing à Paris, en France, avec Teresa Velfoy. C'est le moment de grandir dans votre relation avec Dieu, d'acquérir les outils bibliques dont vous avez besoin pour vivre vos rêves, de vous libérer de vos limites et de faire de 2025 l'année la plus extraordinaire que vous ayez jamais vécue. Cette conférence est un rêve que Teresa Velfoy a depuis 15 ans et qui se réalise enfin.
Rejoignez Terry et ses invités les 27 et 28 juin pour un week-end inoubliable qui vous inspirera et vous donnera les moyens d'atteindre le but que Dieu vous a donné au cœur de Paris. Rendez-vous sur france.terry.com pour vous inscrire dès aujourd'hui à la conférence pour femmes Icing. Ne manquez pas cet événement tant attendu pour des femmes remplies de foi et prêtes à vivre leurs rêves.